c'est Quentin, je suis en troisième année à Sciences Po Bordeaux, sous son nom scientifique l'Institut d'études politiques de Bordeaux. Et aujourd'hui, je vais vous présenter ma filière, ce qu'on y fait, quels débouchés, comment y accéder, etc. Et surtout, je fais cette vidéo parce qu'il y a beaucoup trop peu de Montalbanais, vous n'êtes pas assez nombreux à oser candidater, donc je vous explique tout. Je suis ici avec mes chers camarades Jade et Raphaël, en troisième année Sciences Po, comme moi. Et la question est simple, comment vous résumez Sciences Po en quelques mots? Peut-être Jade en premier. Sciences Po, je dirais que c'est une école qui offre beaucoup d'opportunités. On a un bon équilibre de vie entre les études, mais aussi les associations étudiantes. Ce qui fait que le quotidien, c'est un quotidien qui est assez joyeux, qui est assez rythmé. On fait plein de rencontres, donc c'est vraiment chouette. Ouais, je rajouterais succinctement que c'est avant tout la vie associative, des matières très variées, de l'histoire, de la science politique et de la sociologie que j'affectionne particulièrement. Et voilà, des rencontres, des gens de tout milieu, de toute zone géographique en France, etc. Du coup, je pense que c'est une occasion unique de vivre les meilleures études supérieures de notre vie. Je pense que Sciences Po, c'est aussi une façon de penser, et on le ressent bien, notamment avec l'année à l'étranger, l'année de mobilité. Et je pense que ouais, c'est une mentalité qui est autre que ce qu'on a pu expérimenter dans notre cycle scolaire classique, on va dire. Et donc c'est assez chouette. Ça, je suis tout à fait d'accord et j'y reviens dans ma partie programme. Alors à Sciences Po, malgré le nom, il ne faut pas avoir peur, c'est extrêmement pluridisciplinaire, vous allez avoir plein de matières différentes. Donc pour vous présenter le programme très rapidement, c'est divisé très généralement entre des cours magistraux, en amphi comme ici, et dans ce qu'on appelle les travaux dirigés à l'université, mais qui s'appelle ici conférences de méthode. Bref. Et dans les cours magistraux, vous avez la moitié du temps, ça va être des cours avec 200 personnes, donnés par un professeur sur des sujets très variés, sociologie, histoire, relations internationales, sciences politiques, etc. Et après, vous allez être dans une classe d'environ 20 personnes, qui vous suit toute l'année avec des profs qui vont donner des cours de méthode. Donc, par exemple, plus sur comment travailler l'économie, comment travailler son oral en culture générale, etc. Ce qui fait que du coup, c'est quand même à taille humaine. Ensuite, sur la structure du programme, généralement, on a la première et la deuxième année qui sont des années plus d'introduction, avec plein de cours, c'est assez général, mais beaucoup plus intéressant qu'au lycée. Et c'est après, en troisième année, vous avez un Erasmus, qui est à caractère quasiment obligatoire, mais c'est la meilleure expérience de votre vie. On fera une autre vidéo là-dessus, vous devrez vraiment aller en Erasmus pendant un an, c'est incroyable. En Erasmus, en Europe ou ailleurs même. Et après, c'est là que c'est l'apport de Sciences Po, surtout à Bordeaux, c'est qu'on a énormément de masters spécialisés. Donc ça va être sur des domaines avec des débouchés très différents, parce que Sciences Po, c'est traditionnellement de la politique, donc carrière administrative par exemple, pour préparer des concours comme l'INSP ou autres. Mais c'est également aussi des masters dans la transition écologique, pour travailler dans des ONG, dans les politiques internationales, pour travailler dans les organisations internationales, mais également dans le secteur privé avec représentation d'intérêts ou pilotage d'entreprise ou de projets, etc. Et là, je ne vais pas tout vous lister, je vous invite à regarder le site internet de Sciences Po Bordeaux et également d'autres Sciences Po. Et c'est vraiment tout l'avantage de Sciences Po, c'est que le diplôme peut vous ouvrir énormément de portes et de débouchés. Et partout, affaires publiques, privées, internationales, tout. Alors, dans une toute dernière partie, on va rejoindre à nouveau Jade et Raphaël qui vont vous parler de leur projet professionnel. Et si je dis projet professionnel, je ne dis pas métier, je parle bien de projet, car à Sciences Po, on a non seulement les masters, comme j'en ai parlé très rapidement et vous aurez un peu plus de détails avec eux, mais surtout des associations très utiles et très spécialisées qui nous permettent d'acquérir des compétences assez intéressantes. Par exemple, dans la diplomatie, dans l'écologie ou tout autre domaine. Troisième année, et je m'oriente vers le master carrière administrative dans le but d'en apprendre plus sur le droit public et le droit administratif et comment fonctionne l'État, tout simplement, pour le dire comme ça. Et après, j'aimerais bien passer les concours de la haute fonction publique pour intégrer la haute fonction publique. Mais j'envisage aussi de faire le master politique internationale qui, lui, se concentre plus sur des questions de diplomatie et de relations internationales pour ensuite vraiment être sur le côté recherche et le côté actif du monde des relations internationales. C'est deux domaines qui me plaisent et on a vraiment le choix avec des branches très différentes et très variées à Sciences Po, donc c'est ça qui est assez cool.
En termes de vie associative, Sciences Po propose vraiment une grille assez variée des associations plus sportives, des simulations de Parlement européen, des associations politiques, humanitaires et d'autres plus joyeuses, plus festives. Par exemple, moi je faisais partie de la Banda, qui est la fanfare de l'école en première année. J'ai également fait partie de plusieurs associations d'art, de politique également sur Eurofil, qui est une association qui vise à l'accès culturel et l'Europe en général. Et donc je pense que c'est vraiment tout cet écosystème à Sciences Po qui est vraiment très enrichissant. Donc, comment intégrer un institut d'études politiques? Pour Bordeaux, ça marche uniquement sur dossier avec un oral. Dans une première phase, vous faites un dossier costaud avec vos centres d'intérêt, votre idée de projet professionnel, même si c'est ok que ce soit pas entièrement défini. Et après, si vous êtes déclaré admissible, vous devez vous présenter à un oral où vous vous présenterez vous-même, vous répondrez à des questions sur votre motivation. Et surtout, la partie la plus importante, c'est que vous allez avoir 10 minutes environ. On vous présente un document, ça peut être une photo, une citation, etc. Il va falloir faire une analyse par soi-même. Moi, par exemple, c'était une photo d'un meeting d'Anne Hidalgo pendant la présidentielle en 2022. Et à partir de là, il faut faire toute une analyse politique ou médiatique, etc. D'où l'intérêt, c'est pas forcément les spécialités qui vont vous aider à rentrer à Sciences Po, même si ça aide un petit peu. J'avais maths physique, ça s'est bien passé. Mais c'est surtout votre connaissance de l'actualité et vos capacités d'analyse. Ensuite, pour les autres IEP, il faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, je dirais, même si Bordeaux est très bien qualifié et deuxième derrière Paris. Pour Paris, c'est à peu près le même système de fonctionnement. Mais pour les IEP de province, ça va être un concours commun. Et cette fois, il n'y a pas d'oral, mais il y a un concours écrit. Et là, je vous invite à regarder leur site internet. Et voilà. Et après, si jamais, je vous conseille aussi en backup, si vous n'avez pas Sciences Po immédiatement, on peut toujours y rentrer en master. Donc à partir de là, vous pouvez très bien faire une licence droit sciences politiques, ça se fait à Toulouse, Montpellier ou Albi par exemple. Voilà, donc bon courage pour Parcoursup et j'espère bientôt vous voir à Bordeaux.